Bonjour, mon nom à moi, c'est Jean-Gabriel Chrétien et je suis un étudiant de la Polyvalente Saint-François en secondaire 5 dans le programme PEI. Dans cette vidéo, je serai votre professeur d'échecs et je vous apprendrai comment jouer aux échecs. Les échecs, c'est quoi? Les échecs, c'est un jeu qui utilise des capacités intellectuelles et qui a pour but de opposer deux joueurs, un contre l'autre, et démontrer celui qui est le meilleur. Il n'y a pas d'origine à proprement parler du jeu des échecs, mais il y a cependant beaucoup de mythes et de théories selon l'origine. Dans cette vidéo, j'aborderai plusieurs sujets. Premièrement, quelques règles qui sont importantes à savoir pour jouer aux échecs, dont par exemple le nom des cases, le mouvement des pièces, des règles pour partie nulle, etc. Et par la suite, j'aborderai les trois parties du jeu, donc l'ouverture, le milieu de partie et finalement la fin de partie. Le plateau de jeu est composé de 64 cases. Chacune de celles-ci ont un nom composé d'une lettre suivie d'un chiffre. La lettre peut se retrouver généralement à l'horizontale, en dessous des pièces, et les chiffres à la verticale, à gauche et à droite du jeu. Enchaînons maintenant avec le mouvement des pièces. Chacune des pièces a un mouvement spécifique propre à celle-ci. Le pion a deux possibilités de mouvement. À son premier tour, il peut avancer de soit une case ou deux cases. Cependant, après son premier tour, il doit seulement bouger de une case. La tour peut bouger à l'horizontale et à la verticale du nombre de cases qu'elle veut tant qu'elle ne rencontre aucune pièce. Si le point d'arrivée de la tour est une pièce adverse, elle peut le capturer. Cependant, si le point d'arrivée de la tour est une pièce alliée, elle ne peut pas passer et est donc bloquée. Donc elle doit se rendre à la case juste avant celle-ci. Le fou est similaire à la tour, à la différence qu'au lieu qu'il bouge à la verticale et à l'horizontale, il bouge en diagonale, donc il fait le X. La pièce suivante est le cavalier. Le cavalier peut bouger en L majuscule, donc il avance de deux cases, puis se tasse d'une case. Cela, peu importe le côté. Donc, il peut reculer de deux cases, puis se tasser d'une. La pièce suivante est le roi. Le roi est un petit peu spécial, puisqu'il peut seulement bouger de une case, mais dans toutes les directions. Donc, il peut bouger à la fois à l'horizontale et à la verticale, et la diagonale, mais d'une case. La dame, la dernière pièce, est similaire au roi. Comme le roi, elle peut bouger dans toutes les directions, cependant, elle peut bouger du nombre de cases qu'elle le décide. Donc, elle peut parcourir la quasi-totalité de l'échiquier en seulement un coup. Pour terminer cette partie, je vais expliquer certaines règles qui sont importantes à savoir. Il existe quelques règles spéciales concernant le déplacement des pièces qui leur permettent de faire un mouvement spécial. Par exemple, le roc est un mouvement qui permet de déplacer simultanément le roi et l'une des deux tours. Cependant, pour ce faire, il ne faut que ni le roi ni la tour n'aient bougé. Ensuite, la promotion des pions. Lorsqu'un pion se rend de l'autre côté de l'échiquier, il peut se promouvoir en l'une des quatre pièces suivantes: la tour, le cavalier, le fou ou la dame. Cela veut donc dire qu'on peut avoir plusieurs dames sur le jeu. Finalement, la prise en passant. La prise en passant est une prise spéciale puisqu'un pion peut capturer un pion même s'il n'est pas sur sa case de capture. Pour les prochaines parties de cette vidéo, j'invite Javier Bolduc, mon élève, à me rejoindre. L'ouverture est la première partie d'une partie d'échecs. Elle commence au tout premier coup des blancs et se termine généralement après quelques coups. Pendant l'ouverture, les blancs ont le but de se placer dans une position d'attaque qui leur permettront souvent
de pouvoir mettre leur adversaire en déséquilibre lors du milieu de partie et de la fin de partie. Tandis que les noirs auront souvent le but de se défendre, puisque les blancs seront en attaque. Moi et mon adversaire allons jouer une ouverture qui se nomme la défense sicilienne. Donc pour cette ouverture sicilienne, les blancs commencent avec pion en E4. En réponse, C5 pour les noirs. Cavalier en F3. Pion en D6. Pion en D4. Pion C5 mange pion D4. Cavalier mange le pion D4. Cavalier en F6. Cavalier en C3. Pion en A6. Fou en E3. Pion en E6. Par la suite, pion en F3. Ensuite, pion en B5. Reine en D2. Cavalier dans la colonne B en D7. Ensuite, grand roc du côté de la reine. Et finalement, fou en B7. C'était la défense sicilienne. Le milieu de partie est la partie la plus importante d'une partie d'échecs. Pourquoi? Puisque c'est tout simplement juste après le début de partie, donc l'ouverture, et avant la fin de partie. Donc, dans le milieu de partie, on a le but de se placer pour préparer la fin de partie. Parfois, certaines parties se terminent avant la fin de partie, donc durant le milieu de partie, mais c'est rare selon les cas. Pour cette troisième et dernière partie, intitulée la fin de partie, le but est de gagner. Donc, la fin de partie commence généralement après l'échange de dames et se déroule jusqu'à la fin de la partie, donc au moment où un des deux rois est en échec et mat. Dans cette partie, priorisez l'attaque directe sur le roi afin d'imposer ses mouvements à l'adversaire. La fin de partie peut se dérouler selon deux cas, un gagnant et un perdant, ou une partie nulle. Pour la partie nulle, il y a plusieurs cas. Le cas du pape, donc le roi adverse n'est ni en échec, mais ne peut pas bouger nulle part sans se mettre lui-même en échec. Le matériel insuffisant, les deux personnes qui jouent n'ont pas cette pièce pour mettre l'adversaire en échec et mat. Donc, par exemple, les deux rois ou un cavalier par personne. Donc, un matériel qui n'est pas assez suffisant pour mettre en échec et mat. Ensuite, la règle des 50 coups. Admettons que les deux joueurs jouent 50 coups sans qu'il n'y ait aucune capture. La partie est déclarée nulle. Et finalement, la partie nulle par accord mutuel. Cette nulle est déclarée si les deux joueurs décident de déclarer la partie nulle. Il faut que les deux joueurs soient en accord. Pour terminer cette vidéo, moi et mon élève allons jouer une partie en utilisant la pendule. Quand t'es prêt.
Échec. Échec. Pendule. Trop tard. Elle est lâchée. Échec. 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 Je peux pas. Oh fuck. Échec. Pas? Non. Non? Non. Pas avec le roi.
Échec. Non. J'avais oublié de jouer de la pendule. 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 Échec. Pendule. Non. Faut que tu bouges. Tu peux bouger. J'ai pas encore mis en échec et là. Bouge. Pendule. Hey. Échec et mat. Belle partie. C'était tout pour ce vidéo d'apprentissage. J'espère vous avoir donné l'envie d'apprendre les échecs.